On écoute ensemble les arguments qui pourraient influencer votre manière de penser. Moi, c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que aujourd'hui où on en parle là, le problème majeur de la Côte d'Ivoire, c'est le problème des étrangers ou en fait vraiment comment dirais-je, l'objet n'est pas pertinent de mon point de vue. Il n'est pas pertinent parce que on n'a pas 22% dans une nation quand on n'a pas 22% d'étrangers dans une nation, quand ces derniers-là ne vivent pas dans des conditions, je veux dire, qui leur sied. Donc, vraiment, l'objet me semble pas très pertinent. Et l'auteur même du mouvement est objet de changement chaque 2 ans ou 3 ans. Et le pire, c'est que ce mouvement-là se réclame proche du parti au pouvoir, ou du moins proche du président au pouvoir, qui a bientôt 83 ans et qui normalement devait aller à la retraite. Donc quand je combine tous ces éléments-là, je me dis, c'est quoi? C'est un mouvement pour aller manger ou c'est un mouvement parce que c'est difficile d'adhérer directement au RHDP? Je sais pas. Pour moi, il y a une anguille sous roche. Il y a une certaine forme d'incohérence quand on a soutenu Assalé Tchemoko qui dénonce les manquements de la gouvernance RHDP pour demain aller se positionner du côté du RHDP. Il y a trop de questions, il y a trop d'incohérences. Je pense que quand on vient à quelques jours de quitter un parti politique, la sagesse voudrait qu'on prenne le temps de la réflexion et qu'on ne sommes pas dans une certaine précipitation pour créer un mouvement pour aller au restaurant. Parce qu'on sait que si on va seul au restaurant, on n'a pas assez de poids, donc on n'aura pas une grosse assiette, donc on veut élargir son assiette, donc on veut créer un mouvement pour pouvoir donc profiter donc des largesses du pouvoir. Donc moi, c'est comme ça que je le lis. Je trouve que l'objet de la défense des étrangers en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un non-sens. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays au monde, je ne dis même pas en Afrique, au monde, où on a 22% d'étrangers. Ça n'existe quasiment nulle part. Et moi, mon principe concernant les étrangers, c'est que la Côte d'Ivoire doit traiter les étrangers de la même manière. Merci Flavio, merci. On t'a pas demandé. Non, attends, on t'a pas de... Attends, tu vas voir pourquoi je t'ai coupé. Voilà, on t'a pas demandé quel est ton principe sur les étrangers. Voilà, c'est pas... On t'a pas demandé. Tu as donné ton avis. Attends, écoute-moi, tu as donné ton avis sur le mouvement, mais on n'a pas besoin de toi. Non, mais... mais attends. Écoute-moi, j'ai dit, je vais créer un mouvement. Tu dis que l'idée même ne te plaît pas, celui qui est devant ne te plaît pas. Mais justement, c'est pour ça que, est-ce qu'on t'a obligé à venir? Non, ferme ton micro. Lucas, s'il te plaît, permets-moi de citer... ferme ton micro. S'il te plaît, ferme ton micro. Ah, on dirait que tu l'as mal pris, là. Ferme ton micro, je ne l'ai pas mal pris. C'est toi qui penses que je l'ai mal pris. J'ai dit, je crée mon mouvement. Si tu n'es pas intéressé, continue ton chemin. Est-ce que je t'ai obligé à y adhérer? Tu fais comme si je suis monté pour te dire, Flavio, je t'oblige à adhérer au mouvement. Non, j'ai dit, c'est même pas un mouvement qui va rassembler tout le monde. Non. Toi, déjà, je sais que ça ne t'intéresse pas. Donc, il n'y a pas de souci, tu continues ton chemin. Voilà, je veux actuellement des propositions. Maintenant, toi, tu as donné ton avis. On passe à autre chose. Voilà, on passe à quelqu'un d'autre. Le Mac. Lucas, bon, le sondage est terminé. Voilà, oui, j'ai vu. Merci, félicitations. Voilà. Bon, j'ai remarqué deux têtes. Hein. Tu vois, c'est comme une nom là. On voit bien John Jonathan. Il y a puis il y a Jonathan. On voit bien John Jonathan et Sirko. En tout cas, voilà, John Jonathan et Sirko. Et puis un autre user, c'est pas ça, c'est un avatar. Donc, voilà, merci. Alors, le Mac, s'il te plaît. Le Mac, s'il te plaît, donne-moi une minute. Le Mac, s'il te plaît. Pas de souci, je suis prêt à attendre. Ok. Il faudrait que Flavio ferme son micro, quoi. Non, mais Lucas... Non, Flavio. Non, Flavio, pardon, ferme ton micro. Ok. Alors, Maître Lucas, tu vois, déjà, l'engouement que ça suscite, le mouvement que tu veux mettre en place. Et donc, il faut te dire que tu es déjà dans la posture d'un leader politique. Il ne faut plus répondre
voilà, à ces personnes-là. Laisse-nous, on va monter au front. Flavio, je vais te dire deux choses. Toute personne dans la vie est amenée à évoluer. Quel que soit le bord dans lequel tu étais, quand tu ne te sens pas à l'aise et que tu veux déménager, tu déménages. Voilà. Il y a des penseurs libres. Il y a des personnes dans tous les partis politiques aujourd'hui qui ont des idées progressistes, qui ont plus ou moins des idées à revendre, mais qui n'arrivent pas à se faire entendre dans leurs partis respectifs, qui peuvent se retrouver dans ce mouvement-là. Si toi, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas des masses, on n'a pas besoin de toi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce que tu es en train de dire sur les étrangers, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Les étrangers en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai, on a un pourcentage suffisamment élevé, mais ce pourcentage-là, le comportement, leur traitement-là, il est comment? C'est pratiquement des personnes qui sont invisibles, pourtant ils contribuent énormément à l'économie et au tissu social. Lequel d'entre nous, sur ce panel-là, n'a pas un membre de sa famille qui est d'origine étrangère? Lequel d'entre nous sur ce panel n'a pas bénéficié des faveurs d'un ressortissant d'un pays étranger? Fut-il que cette personne-là était en train de travailler peut-être dans les plantations ou même dans le commerce de nos parents? Et donc, il ne faut pas venir distraire les gens. Si le mouvement ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. S'attaquer aux personnes de cette manière-là est malsain. Et c'est ce que les gens veulent changer. C'est de ça qu'on aspire. Tu comprends? Et donc, il faut pas rentrer dans ça. Sinon, on va commencer déjà à te scanner, même toi-même, parce que, voilà, on va commencer à te jeter. Moi, je commence à faire déjà mon travail. Merci. Merci, le Mac. Félicitations, donc, félicitations, Lucius. Félicitations. Merci à Lucas. Le mouvement a des éléments sûrs. Et je sais que c'est qu'on a commencé à faire petit à petit ici, là, vous allez voir que ça va aller très, très, très loin. On dit merci à la grande sœur Afsat qui m'a mis la puce à l'oreille hier. C'est vrai que j'avais commencé à travailler sur quelque chose, mais pas dans ce sens-là. C'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille et je pense que, voilà, on lui dit merci, merci, et puis, vous connaissez. Merci beaucoup, Lucius. Ton intervention était très, très, très pertinente. Le Mac, on t'écoute. Oui, donc, merci à toutes les personnes qui sont sur le panel. Merci pour le débat politique, hein, à Lucas, Beira et Sissi, et Serge Atsé, en tout cas tous ceux qui contribuent vraiment à je veux dire, la contradiction même sur Internet. Merci à eux, parce qu'en tant que jeune, c'est aussi à ça qu'on aspire. Et moi, je veux d'abord commencer par féliciter Lucas pour son initiative, parce qu'il y a une certaine pauvreté aussi du débat politique et des propositions sur notre scène. Je pense qu'il est important c'est-à-dire que avant toute chose, il est important d'apprécier ce type d'initiative. En tout cas, tant qu'on pense que ça va contribuer à la diversité et à la pluralité des idées sur la scène politique ivoirienne, et surtout dans l'objectif aussi de faire évoluer, je veux dire, que ça soit les mentalités et aussi le bien-être de nos populations, oui, voilà. Maintenant, ce que je peux dire concernant le mouvement, c'est surtout vraiment au niveau des termes choisis. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on veut d'un mouvement, voilà, qui va se battre pour le bien-être des populations, pour le vivre ensemble, etc. Et donc, quand on dit vivre ensemble, justement, ça passe par faire progresser, je veux dire, nos lois et tout ce qu'il y a concernant le cas des étrangers, concernant l'ethnicité et le tribalisme, en tout cas, tous les mots qui gangrènent la sociologie politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vraiment, je dis que effectivement le fait de faire un focus sur les étrangers peut emmener certaines personnes à soulever le bâton directement et voir ça comme je sais pas. Et j'avais pas entendu Lucas dire que le mouvement allait être proche du RHDP, à moins que je ne m'abuse, mais je veux que Lucas me réponde. Est-ce que tu as dit que le mouvement allait être proche du RHDP, comme Flavio l'avait insinué? Oui, au fait, ce que j'ai dit, il a compris ce qu'il voulait comprendre. J'ai dit que actuellement, nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, le leader qui est à même de défendre la cause et donc qui a des politiques de gauche, c'est Alassane Ouattara. Donc, étant donné qu'il est président du RHDP, je suis en train de trouver, avec ceux qui vont me suivre, on va trouver quelle formule on peut adapter à ce qu'on veut faire.
D'accord, Voilà. parfait. Quelle formule? Du coup, c'est bien Voilà, on va clair. C'est pour adapter. ça que j'ai voulu te poser la question avant d'intervenir. Donc, ce qui est formidable, pour moi, c'est ça fait progresser le débat politique. Parce que, en fait, le procès à l'incohérence, là, c'est un procès, en tout cas, que les gens peuvent recevoir de tout le monde, sauf vraiment, de gens qui suivent Thiam, qui ne le connaissent même pas. Parce que c'est ça, Véridique l'a dit, est-ce qu'il y a vraiment plus incohérent que Thiam? Je ne doute. Thiam, il avait dit qu'il ne ferait même plus de politique en Côte d'Ivoire. Voilà, il avait dit qu'il ne travaillerait même plus pour un leader incompétent comme Bédié. Il l'a dit, hein, l'article existe encore dans le Financial Times. Son plus grand regret pendant cette période-là, c'est d'avoir travaillé pour un dirigeant incompétent et beaucoup des dirigeants étaient incompétents au sein de cette administration. Il l'a dit. Voilà. Lui est celui qui a dit que la France lui doit tout et qui a travaillé sur des rapports qui permettaient à la France d'avoir encore une plus grande influence. Donc je veux dire après qu'il dit qu'il n'est pas pro-France. Donc je veux dire en termes d'incohérence, je pense que Thiam il est vraiment au top. Il est vraiment au top. Voilà le premier président musulman du PDCI, c'est comme ça qu'il s'est présenté au dîner. Donc en termes d'incohérence, il est vraiment au top. Donc quand on suit un candidat comme ça, je lui ai dit à un moment il faut avoir l'humilité de reconnaître que les positions évoluent, les positions voilà dans la politique d'une personne évoluent et je lui ai dit défendre des idées de gauche, c'est ce que Lucas fait parce que Assalé Tiemoko et là où j'ai été d'accord pendant très longtemps avec Assalé Tiemoko dans le discours qu'il a vendu à nous peut-être les naïfs de la politique ivoirienne, c'est qu'il disait en fait à Assalé Tiemoko que la Côte d'Ivoire est un pays d'immigration et donc on ne peut pas être un pays d'immigration sans avoir de politique migratoire claire. Et ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est en ça que je lui ai dit que j'apporte mon soutien déjà à l'initiative de Lucas avant d'en savoir plus. Donc, on ne peut pas être un pays d'immigration et ne pas avoir de politique migratoire claire. Et la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes, c'est parce que la politique migratoire en Côte d'Ivoire n'est pas encore claire. Moi, je suis pas d'accord avec le principe de naturalité. Tout le monde n'est pas possible. Je l'ai dit dans les commentaires, ce n'est pas possible du tout. Mais je suis d'accord avec le fait d'avoir une politique migratoire claire. Donc, les gens qui ont fait un tel nombre d'années sur le territoire, 10 ans, et comment même ces personnes avont fait 10 ans, faudrait pas qu'elles soient en situation régulière. Parce que beaucoup d'étrangers aussi arrivent en Côte d'Ivoire, de façon très irrégulière. Donc, parce qu'un étranger avec la CEDEAO, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il ne fasse pas plus de 3 mois. Donc après 3 mois, s'il est installé, il faudrait qu'il ait un document qui lui permet de s'installer, je vais dire, de manière régulière. Donc il faudrait que la politique migratoire, en tout cas établie, soit claire. Donc il est commerçant, il y a des règles claires pour les commerçants qui ont fait plus de 10 ans. Si il est, il travaille dans l'administration privée, faudrait qu'il y ait des règles claires pour les enfants. En tout cas, faudrait que la politique migratoire soit claire en Côte d'Ivoire. Ça permettra facilement, de mieux gérer un certain nombre d'indicateurs économiques et de mieux partager les fruits de la croissance. Et Assalé l'avait dit au départ que lui n'a aucun problème avec les étrangers, mais il a un problème avec les fraudeurs. Et c'est justement ils disent là, le manque de on va dire de politique claire qui faisait que beaucoup s'adonnaient justement à ce trafic-là. Mais dès lors que la politique est claire, on sait comment un étranger doit se naturaliser, les gens ne vont pas trafiquer et ça permettra justement à l'administration d'être moins dans la corruption et dans un certain nombre de choses. Mais un mouvement que sur la base d'étrangers, je ne pense pas que ça soit ça l'idéologie de Lucas, mais faire un mouvement qui va faire progresser les idées et justement la bonne gouvernance et qu'on soit. Moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que je dis que la migration n'est pas, que le seul problème de la Côte d'Ivoire. Il y a encore un certain nombre de défis qu'on doit relever et vraiment ces défis-là sont très actuels et travailler dessus en tant que jeune serait quelque chose d'important parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout, nos partis politiques conventionnels sont dépassés par un certain nombre d'enjeux. Nous, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, des machine learning, des big data. Je discutais avec ma femme qui parlait d'un camp où on forme des enfants de 7-8 ans sur des questions technologiques qui fabriquent des robots et tout. Donc, c'est des camps d'été, mais c'est incroyable ce qu'on voit de là-bas aujourd'hui aux États-Unis, par exemple en Chine et en Corée. En tout cas, c'est incroyable. Vous voyez, donc aujourd'hui là, pour se développer, il ne faut pas que prononcer un certain nombre de mots. Il faut mettre en place des initiatives et toute initiative dans ce sens-là doit être encouragée. Et c'est en ça que je ne comprends pas comment Flavio peut s'agripper à des mots que Lucas a dit, alors que justement il devrait déjà encourager l'initiative avant toute chose.
Je dis, il doit d'abord encourager l'initiative et ne pas peut-être proposer, je veux dire, des griefs sur un certain nombre de points, mais encourager l'initiative. Et vraiment, c'est ça. Et quand on est supporter de Thiam, en tout cas, en termes d'incohérence, je pense qu'il faut pas, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime Thiam et qui a suivi beaucoup de ses interventions. Et crois-moi que aujourd'hui, je suis vraiment à même de soulever énormément d'incohérences qu'on pourrait avoir dans le discours de la personne et dans l'attitude même que cette personne a jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc, quand il dit qu'il est revenu en Côte d'Ivoire parce que, justement, il y a un travail qui a été abattu, c'est une évidence. On n'a pas besoin de débattre. Quand il prend beaucoup d'exemples sur le Sénégal, alors que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à envier au Sénégal, que ça soit dans la gestion du stock de dette, que ça soit dans l'IDH même dont on parlait, les résultats sont sortis, et que ça soit, je veux dire, dans la gestion même des étrangers et puis dans le patriotisme. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de ces pays-là, parce que un Kouassi, et je dirais même un Ouattara ne peut jamais prétendre à être ministre au Sénégal. C'est des gens qui sont très 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 fiers et très enclins. Donc j'ai pas envie de revenir dessus, mais le Sénégal n'est pas un exemple pour nous, mais il le prend comme exemple, tu vois. Et ça, c'est ça que moi j'appelle l'incohérence. Merci beaucoup, Lucas, et moi je te félicite pour ton initiative. J'attends d'en savoir plus, et crois-moi que, en tout cas, sur toutes les parties de bonne gouvernance, d'économie, voilà, moi je serai vraiment prêt à t'accompagner, parce que c'est des choses auxquelles j'ai aussi beaucoup réfléchi pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, tu as raison. Ça, on peut en parler, on peut en discuter. Par exemple, mais moi, je veux savoir, pourquoi un étranger qui naît en Côte d'Ivoire, pourquoi il s'en va à l'école avec nos enfants et puis, lorsqu'il a le bac, on ne l'oriente pas à l'université? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, en fait, donc, non, je te pose des questions. Je te pose des questions rhétoriques. Lucas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Calme-toi, Flavio, c'est pas à toi que j'ai posé la question. Oh. Non, je comprends, Lucas. Je serai à même de voilà. Cette question si tu finis, il n'y a pas de souci. Voilà, je pose des questions rhétoriques. Hein. C'est moi-même, je vais répondre à ça. Donc, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas scolariser ses enfants? Parce que les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire sont des enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, moi, pour moi, c'est l'idéologie que je porte. Tout enfant qui est né sur le territoire ivoirien, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Parce que ses racines sont enterrées en Côte d'Ivoire. Son cordon ombilical est en Côte d'Ivoire. Pourquoi cet enfant-là, il n'a pas droit au même traitement qu'un enfant qui est né de parents ivoiriens? Pourquoi? C'est une injustice qui est faite à ces enfants-là, qui sont obligés, pour aller à l'université, de retourner dans leur pays d'origine où ils n'ont aucune attache. Ils vont partir encore être dépaysés dans ce pays-là. Et ça va créer quoi? Voilà. Donc pour moi, on n'a pas la même vision. C'est pour ça que je dis, moi je veux marcher avec des gens avec qui j'ai la même vision. C'est tout. Moi, je crée le mouvement pour être avec ceux avec qui j'ai la même vision. Je ne veux pas rentrer dans un mouvement où on va débattre en antenne de la vision. Je veux qu'on débatte des moyens techniques, comment on va faire comme ceci, est-ce qu'on peut changer le nom, est-ce qu'on peut faire ça. Mais la vision, pour moi, ma vision, elle est claire. Claire et nette. Donc, le MAC, ce que je dis là, c'est que pour moi, on doit même revenir au droit du sol. Le droit du sol est fondamental. D'abord. Donc, c'est beaucoup de propositions qu'on va faire. Maintenant, l'économie, il y a des propositions. Le développement, l'infrastructure, il y a des propositions. Et toutes les propositions seront faites. Tout en matière économique, toutes les propositions. Mais si on n'a pas la capacité de mettre nos enfants à l'école, justement, c'est pour ça que j'ai dit que la politique économique du président Alassane Ouattara, on félicite. Donc, il faut continuer dans ce sens. Il faut s'endetter massivement afin de pouvoir... Donc, les économistes qui feront partie de nous vont faire des propositions. Comment on peut faire pour créer des écoles pour pouvoir mettre tous nos enfants à l'école? Comment on peut faire? Et on va inciter, on va trouver les moyens nécessaires aussi, donner des propositions afin que les enfants qui vont à l'école du CP1 jusqu'au CM2 arriver à l'école, il faut pouvoir les nourrir. Donc, leur donner le petit déjeuner. Ça va inciter les enfants aussi. Les parents aussi qui n'ont pas de moyens, il faut aider l'école gratuite, totalement gratuite. On peut s'occuper des vêtements des enfants de l'école, c'est-à-dire les kakis, tout ça, tout ce qui concerne le scolaire, sac à dos, les fournitures scolaires, tout. Pour que l'enfant, quand il s'en va à l'école, il se sente républicain, il se sente dans la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de propositions, quel que soit l'enfant, que ce soit l'enfant ivoirien ou l'enfant étranger. Voilà, donc les propositions, elles sont claires.
il y aura la seule, actuellement, les seules lois qui diffèrent, c'est au niveau de la fonction publique. Donc, pour rentrer à la fonction publique, l'ivoirien. Voilà. Ça, il y a des choses, on va pas changer. Ça ne va pas changer. La fonction publique, les fonctions. Donc, il faut naturaliser. Il faut être naturalisé pour pouvoir entrer à la fonction publique. Voilà. Donc, tout ça. Donc, un enfant aussi qui naît en Côte d'Ivoire, qui a l'âge de 18 ans, normalement, il doit être ivoirien. Il doit faire sa demande et ça doit être automatique. Il est ivoirien. Puisque ça fait 18 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. On va pas lui dire retourne dans ton pays d'origine ou bien, non. Donc, tout ça, là, il faut faciliter. Il faut faciliter. Donc, le MAC, il y a beaucoup de propositions dans tous les domaines, mais ce sont des propositions de gauche, purement de gauche. Donc, la Côte d'Ivoire doit trouver les moyens de mettre ses enfants à l'école, trouver des moyens de construire des écoles, des universités prestigieuses pour que ses enfants partent à l'école, trouver tous ces moyens-là, tout ça, on va en parler. Voilà. Mais cette politique-là, elle est basée sur l'acceptation de l'autre d'abord, parce que c'est une politique inclusive. On inclut tout le monde dans la politique nationale. Parce que celui qui dit qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Si notre pays ne peut pas s'occuper des Ivoiriens, le pays ne pourra pas s'occuper de quiconque. Donc notre pays doit pouvoir s'occuper de ses enfants. Et c'est ça un État. Un État. Ici, nous en France, nous sommes des étrangers, mais les étrangers ont droit aux aides sociales. Les étrangers ont droit aux aides sociales. Les étrangers ont droit à tout ça. Mais l'aide sociale, et puis les étrangers sont soignés gratuitement. Même quand tu n'as pas de titre de séjour, même là, tu es plus pris en charge même que quelqu'un qui a un titre de séjour. Parce que comme moi, j'avais pas mon titre de séjour, j'avais l'AME. L'AME, c'est l'assurance maladie et quoi là, des étrangers ou bien quoi là. Mais ça fait que je payais rien. 100% j'étais pris en charge. Mais aujourd'hui, je suis obligé de payer les frais dentaires. Quand je m'en vais, je vais avancer. On va me rembourser 60%. Il y a 40% que je vais payer. Il faut que ça encore, c'est la complémentaire santé qui va venir gérer ça. Alors que quand j'étais sans papier, il n'y avait pas ces problèmes-là. Donc voici un pays où même les sans-papiers sont mieux traités que ceux mêmes qui ont les papiers. C'est ça qui forme une nation. C'est ça qui forme le caractère d'un pays, la possibilité ou bien la capacité de s'occuper de ceux qui sont sur le territoire. C'est ça. C'est ça, parce que cette histoire de ivoirien par affiliation là, ça, pour moi, il faut être ivoirien de terre. C'est-à-dire qu'il faut naître sur le territoire ivoirien, premièrement, et puis avoir les parents. Ça, c'est deuxièmement, donc vous revenez au droit du sol. Et puis maintenant, il faut créer une politique à l'effet de pouvoir s'occuper de tous les citoyens, tous les concitoyens et tous les ressortissants du pays. C'est en ce sens-là qu'on peut penser développement. Mais si on pense développement en excluant une partie de la population, donc tu vas soigner les Ivoiriens, tu vas laisser les étrangers. Maintenant, si un étranger tombe malade, il est infecté, comment c'est pas lui qui va transmettre les maladies aux Ivoiriens? Mais ça, c'est pas une politique. Pour moi, ça c'est pas une politique. Tu ne peux pas traiter bien tes concitoyens et les étrangers, donc qui ne sont pas naturalisés, qui viennent d'arriver, qui sont installés régulièrement, tu les traites mal. Je suis désolé, mais ceux que tu traites mal là, et ceux que tu traites bien, ceux que tu traites mal là, ils vont déteindre sur ceux que tu traites bien, et puis tout le monde sera maltraité. Voilà, c'est que moi je dis. Donc il faut mettre une politique en place qui prenne en compte tout le monde. Tous ceux, et les gens seront fiers de notre pays. Parce que la devise de notre pays là, elle est claire. C'est la terre d'hospitalité. Terre d'hospitalité, ça veut dire quoi? Terre d'hospitalité. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Est-ce que Félix Houphouët-Boigny a eu raison de... Si vous dites que Félix Houphouët-Boigny n'a pas eu raison de faire de cette Côte d'Ivoire une terre d'hospitalité, de faire de cette Côte d'Ivoire un espoir pour l'humanité, mais donc on supprime notre hymne national, on supprime l'abidjanaise et on change l'abidjanaise. Va réécouter l'abidjanaise. Donc moi, je suis profondément attaché aux valeurs qu'Oufou a mis en place. C'est Oufou qui défendait les gens qu'on traitait d'étrangers. Il a défendu Alassane Ouattara pour dire celui-là, c'est un Ivoirien. Il a défendu le papa de Thiam pour dire que c'est un Ivoirien. Il a fait étudiant Thiam, il n'a pas étudié Thiam. C'est lui-là même qui a défendu c'est grâce à l'immigration qu'aujourd'hui nous sommes premier producteur mondial de cacao. Grâce à l'immigration. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ça là, c'est une faiblesse pour notre pays. On est premier producteur mondial de cacao. Café, on est deuxième ou bien troisième maintenant. Et Anacad. Mais tout ça là, ça participe véritablement à l'évolution de notre pays, à la croissance de notre pays. Pourquoi vous estimez que ça là, c'est une malchance pour notre pays? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous, c'est comme si j'ai dit ça. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. Je prends globalement. Donc, pour te dire un peu qu'on va en débattre. On va parler parce que moi, je suis convaincu. Et c'est une idée que je porte en moi. C'est quelque chose qui est inné. C'est dans mon sang, c'est dans mon corps. Je transpire ce que je t'explique.
Je ne veux pas imaginer. Je transmets, c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est comme ça que je conçois même un pays. C'est comme ça que je conçois une nation forte. Aux États-Unis, mais il faut regarder les États-Unis. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur les pays développés? Mais vous prenez exemple sur les pays moins développés, ou bien des pays même qui sont xénophobes mais qui n'avancent pas. Pourquoi vous prenez exemple sur les pays qui ne réussissent pas? Mais la France, là, c'est un pays d'immigration. Il y a beaucoup d'immigrés en France. Pourquoi dans les chiffres là, on maintient que les Français, il y a beaucoup de, les immigrés sont pas nombreux? Parce que en France, si tu nais en France, si un enfant naît en France là, à partir de 13 ans, il peut demander la nationalité, il devient français. Donc tous ceux-là ne sont pas calculés dans l'immigration. Mais si on voulait calculer tous ceux qui sont devenus français, tous ceux qui sont nés en France, mais toi aussi, mais ça allait dépasser 26% de la Côte d'Ivoire, ça allait dépasser. Mais c'est parce qu'en France, on ne prend pas en compte les enfants qui sont nés ici et qui sont devenus français. On ne les considère pas comme immigrés. Ce sont des enfants d'immigrés, mais ce ne sont pas des immigrés. Tu comprends? C'est pour ça que pour la Côte d'Ivoire, le chiffre est boosté comme ça, 26%. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'accorde même pas la nationalité aux enfants qui sont nés sur le territoire et qui ont eu 18 ans, qui sont à l'école. On ne veut même pas leur accorder la nationalité. Voilà pourquoi le taux d'immigrés est élevé comme ça. Donc c'est la politique mise en place qui élève le taux d'immigrés. Mais si tu vois que on met en place une politique avec la naissance sur le territoire qui accorde la nationalité, avec des gens qui ont fait 10, 15, 20, voire 20 ans sur notre territoire qu'on naturalise, tu vas voir que le taux d'immigrés encore va baisser. Mais ces gens-là, ils se sentent purement ivoiriens. Et on va donner ces gens-là, regarde, des têtes pensantes comme ça, on va les laisser partir. Donc la fuite des cerveaux, ils vont partir dans les pays aux alentours pour aller là-bas, pour aller... Non, mais moi, ça me déçu. Je suis déçu. Notre école nationale forme des gens, forme des citoyens, et ces citoyens-là, on les laisse aller dans d'autres pays pour aller là-bas donner. Moi, j'ai grandi avec un ami, il s'appelle Moussa. Voilà, peut-être qu'il nous suit ici. Mais il a eu son bac, quelqu'un de très intelligent, meilleur bac, son bac il a eu à Giglo, mais en une fois, meilleur de son établissement. Avec mention très bien. Mention très bien, non pas mention très bien. Je vais te sortir son vrai nom, sa fiche. Tu vas voir. Mais actuellement, il est au Burkina. Il a fini son cursus universitaire, il travaille dans une université là-bas. Mais celui-là, s'il était devenu ivoirien, c'est un cerveau qu'on a perdu comme ça. C'est un cerveau qu'on a perdu qui est parti. Mais il pouvait rester en Côte d'Ivoire pour apporter un plus au pays. Donc moi, franchement, je suis attaché, je suis foncièrement attaché à cette politique. Et c'est pour ça que j'ai décidé que le mouvement là, En Marche, parle de ça. Ça soit même le socle. Ça soit le socle. Il faut faire des propositions de gauche. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, pour terminer dessus, je vais terminer dessus, parce que le gars va prendre ma place. Moi, je suis vraiment d'accord avec, en tout cas, la plupart des choses que tu dis. Quand tu connais personne qui a été touché, c'est là que tu négliges ce genre de choses-là. Mais moi, personnellement, j'ai un enfant qui a été élevé par mon père, bon, qui avait ses deux parents décédés, donc un jeune burkinabé, mais ultra brillant. Mais quand je te dis brillant, mais très brillant. Mais du fait qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne, quand il a eu le bac, ce jeune homme avec mention bien, son rêve, c'était d'aller à l'INPHB. Mais il n'a pas pu rentrer dans une université ivoirienne. Il est reparti au Burkina et là-bas il a fait une dépression à un moment. C'est pour ça que quand les gens parlent d'Ibrahim Traoré, c'est 2 jours, ça me fait rire. On dit les gens tous 100 000, c'est une connerie parce que je suis vraiment en contact avec lui. Mais très brillant ce jeune homme, il fait des études de mathématiques. Il veut revenir à l'ENCA et tout, mais il y a toujours des complications alors que il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire, malheureusement, mais mes parents n'ont rien fait pour cette question de nationalité-là. Mais je lui ai dit, aujourd'hui, ce jeune homme, il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire, mais il a été obligé de retourner au Burkina. On est resté en contact avec lui, il vient souvent à Abidjan, mais pour dire que ça fait mal quand on voit ce genre de cas-là. Donc, quelqu'un qui est né à 18 ans, en tout cas, s'il est resté, il a fait... C'est pour ça que j'ai parlé d'avoir des critères clairs. Quand les critères sont clairs, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Voilà, tout est bien établi. Je suis d'accord pour ce type d'initiative. Mais mieux encore, moi, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui le fait. Moi, j'ai un autre de mes petits bien aussi élevé par mes parents qui voilà, dans des conditions si particulières, qui est aujourd'hui à Lille, qui fait des études extraordinaires à la Polytech, qui est boursier de Côte d'Ivoire, parce alors qu'il s'appelle Ouedraogo, alors qu'il est étranger. Donc, je dis que quand tu regardes ça, tu as vu ça, tu vois à quel point parfois, et c'est des gens qui sont venus dans des conditions compliquées, mais ils étaient très intelligents alors que leurs parents n'étaient même pas lettrés parfois. Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu as envie, justement, d'aider ces personnes-là parce que tu vois l'un qui était plus intelligent même que l'autre et l'autre qui a une bonne trajectoire parce que, justement, l'un a dû retourner au Burkina. Mais bon, bref, je suis entièrement d'accord avec ce que tu es en train de dire.
Et pour moi, avoir des politiques claires permettra de faire la différence et puis surtout de se dire en fait quels sont ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour faire avancer le pays et ceux qui ne le sont pas. Et puis en fonction de ça, justement, on va tirer les conclusions claires, améliorer nos indices de développement, améliorer notre croissance et puis repartir, c'est-à-dire que mieux allouer la richesse au sein des régions et je vais dire des secteurs. En tout cas, merci. Moi, je vais descendre. J'ai quand même apprécié un certain nombre d'idées et puis voilà, on pourra débattre en tout cas des autres et puis voilà, faire avancer le débat politique. Moi, vraiment, c'est ça mon intérêt. C'est une question. Il me semble que le président du PDCI est le fruit... Flavio, juste une question. Flavio, juste une question. Pardon. Ferme ton micro. Ferme ton micro. John va parler. Voilà. Ma question, il me semble que... Ok, Flavio, ton président là, il me semble qu'il est le fruit de la migration, non? Oui, il faut laisser Flavio. Parlez un peu, s'il vous plaît. Faut laisser Flavio. Il est dans les codes actuellement là. Il défend Tcham et puis il n'est pas pour l'idée que je porte. C'est lui-même qui devait être le premier militant. Bon, ok. Jonathan, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais dire intéressantes, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses qui suscitent, on va dire, l'envie de réagir. Je ne sais pas comment qualifier ça encore. Donc, il y a des personnes, moi, je ne veux pas critiquer ou bien adouber ton mouvement. Hein. C'est ton idée, tu sais pourquoi tu l'as fait. Donc, je ne vais pas critiquer ton mouvement, mais je veux dire, le fait que tu parles de ton mouvement sur cette plateforme-là fait qu'il y a un débat qui est soulevé et je vais nous permettre de nous rendre compte de certaines choses, en fait. On a des personnes, je ne parle pas forcément de toi, Lucas, mais on a déjà entendu ça de la bouche de plusieurs politiciens ici, de gauche. Donc, on a des personnes qui créent des partis politiques dits de gauche, qui créent des mouvements de gauche et qui sont pour le fait que l'article 48 fasse de franco-ivoiriens un Français de manière exclusive. C'est-à-dire, ils sont pour l'égalité, c'est-à-dire tout le monde, tous les Ivoiriens sont égaux. Mais pourquoi lui, il a eu une nationalité par surabondance, une naturalisation par surabondance, de ce fait-là qu'il quitte la Côte d'Ivoire, ou bien qu'il quitte, voilà, il est français, qu'il dégage, ou bien il doit faire une demande de réintégration, etc. Ils sont pour l'application de l'article 48 qui dit tu perds ta nationalité. Ils ont oublié l'alinéa 2. Bon, on va toujours dans le sens, on prend l'alinéa 1. Donc tu perds ta nationalité une fois que tu fais la demande d'une autre nationalité. Ça veut dire que moi, Jonathan, aujourd'hui, je fais la demande d'une nationalité française, je perds ma nationalité ivoirienne. Donc, je deviens exclusivement français. Mais le petit français qui vient faire la demande en Côte d'Ivoire, je fais la demande de la nationalité ivoirienne. Non. Lui, on ne lui demande pas, monsieur, est-ce que vous avez renoncé à votre nationalité française? Non. Et on lui donne la nationalité ivoirienne. Est-ce que là, ce n'est pas une manière de faire un remplacement? On a parlé de grands remplacements partout, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, même, on est arrivé à un certain stade où, franchement, on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est-à-dire, l'Ivoirien qui demande une autre nationalité, lui, n'est plus Ivoirien, mais n'importe quel étranger peut venir en Côte d'Ivoire sans avoir renoncé à sa nationalité, on s'en fout de ça. Il vient, il demande la nationalité ivoirienne et on lui donne. Et il se trouve des personnes de gauche ou bien des personnes dites de gauche qui vont faire des mouvements pour dire qu'il faudrait que les étrangers aient plus de droits ou bien les étrangers aient autant de droits que les Ivoiriens. Alors qu'on a l'impression que c'est les Ivoiriens même qui commencent à ne plus avoir de droits dans leur pays. Il y a quelqu'un qui a parlé d'incohérence. Attends, je peux répondre à ça rapidement et puis tu as répondu. Bon, ok. Voilà, faut faire le distinguo. La loi, l'article 48 existe. Donc l'article 48 s'applique. C'est tout. Maintenant, j'ai dit que mon mouvement, c'est un mouvement de proposition. Et l'une des propositions serait qu'on supprime l'article 48. Je pense que tu as compris. Maintenant, Lucius, ton micro, ça fait bruit. Lucius. Voilà, merci. Donc, nous sommes dans ce mouvement-là aussi, nous sommes pour le respect de nos lois, de nos tests. Donc, jusqu'à ce qu'on combatte pour que l'article 48 soit supprimé, l'article 48 s'applique. Maintenant, tu t'es trompé un peu. L'étranger qui vient en Côte d'Ivoire, il est né d'une autre nationalité. Il est né d'une autre nationalité. L'Ivoirien qui naît de deux nationalités ne perd pas sa nationalité ivoirienne. Faut pas confondre les choses. Si tu es né franco-ivoirien, comme Jean-Louis Billon, tu ne perds pas ta nationalité ivoirienne. Donc, l'étranger qui est né français, qui vient en Côte d'Ivoire pour se naturaliser ivoirien, bien sûr, il ne perd pas sa nationalité française puisqu'il est né français. Maintenant, s'il prend la nationalité ivoirienne,
et puis à sa majorité, il s'en va maintenant d'un autre pays, par exemple en Angleterre, et il prend la nationalité anglaise, il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. C'est comme ça, c'est clair. Donc, il perd aussi la nationalité ivoirienne comme l'Ivoirien majeur qui va acquérir une autre nationalité. Il n'y a rien qui change. Donc, faut pas confondre les choses. Maintenant, nous sommes, et j'ai dit, nous, on crée un mouvement, et ce mouvement, c'est un mouvement de proposition. Nous, on propose que l'article 48 soit supprimé. Mais pour le moment, l'article 48 existe. Et donc, nous sommes pour l'application de nos lois, pour le respect de la justice. Ça aussi, on va marteler ça dans le mouvement. Il faut que la justice s'applique. Il faut que tout le monde respecte les décisions de justice. Il faut qu'on respecte nos dirigeants. Il faut qu'on respecte la police. Il faut qu'on respecte la gendarmerie. Il faut qu'on respecte notre armée. Voilà. Donc ça aussi, ça va faire partie de notre mouvement. Merci beaucoup, John. Donc je te laisse continuer. Merci. Bon, tu n'as pas dit quelque chose de nouveau, à part le fait que tu vas proposer que l'article 48 soit banni. Ça, c'est ton mouvement. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas là pour critiquer ton mouvement ou bien adouber ton mouvement. Voilà. Donc, voilà. Ça, en tout cas, c'est la seule chose nouvelle que tu as ajoutée à ce que j'ai dit. Sinon, l'article 48, là, c'est ça. Moi, je suis né ivoirien, donc une autre nationalité par rapport à la nationalité burkinabé. Donc, quand je vais demander la nationalité burkinabé, je perds de facto la nationalité ivoirienne. Mais un burkinabé qui naît d'une nationalité étrangère à la nationalité ivoirienne, quand lui vient demander la nationalité ivoirienne, il a droit aux deux nationalités. On estime qu'il peut aimer la Côte d'Ivoire plus que moi. Tu n'as rien dit de nouveau. Voilà. Et on défend cet article-là. Et sans forcément chercher à savoir s'il s'applique à celui qu'on veut appliquer pour la première fois en Côte d'Ivoire, je précise, sans chercher à savoir si on veut faire il est concerné parce que son père est né français. Lui-même, il a jamais caché, il a dit je suis né d'un père immigré. Il aurait pu bien dire je suis né d'un père ivoirien, d'une mère ivoirienne, parce que son père a été naturalisé après sa naissance. Il aurait pu bien soulever ce fait-là. Il ne l'a pas fait. On a vu plein de personnes cacher les doubles nationalités ici. Mais aujourd'hui, on dit oui, il faut que l'article 48 le radie de la liste électorale, etc. Comme si c'est le seul qui est concerné. Bon, je vais dire si jamais il était concerné encore par cette loi-là. Donc ça, c'est les gens de gauche qui défendent ça. Nous, les oufouettistes, on va dire, je préfère m'appeler oufouettistes, mais on va dire, c'est nous qu'on qualifie de droite là, qui n'aimons pas les étrangers là. C'est nous qui soutenons le président Tidjane Thiam et qui estimons que l'article 48 ne s'applique pas à lui. Et on trouve que cet article-là même, il est sombre. Voilà, il est sombre même, c'est petit. Cet article est obscur. Voilà, parce que nullement il est dit que tu perds automatiquement ta nationalité. Mais voilà les interprétations qui sortent d'ici et là. Tu perds automatiquement. Voilà. On continue. Parlant de cohérence, il y a quelqu'un qui a dit que le président Tidjane Thiam a fait preuve d'incohérence. Mais quand un parti politique te dit le certificat de nationalité est une présomption de citoyenneté, donc le certificat de décès aussi, par ricochet, une présomption de décès, ou bien je ne sais pas comment on va dire ça. Est-ce qu'il y a plus incohérent que ça? Alors que sur le site de servicepublic.gouv, on te dit la description du certificat de nationalité, c'est acte permettant de certifier qu'un individu est ivoirien. Mais on voit des gens sur un plateau de télé dire que le passeport ne veut dire rien dire, la carte d'identité ne veut rien dire. Quand on se souvient que je pense en 2001 ou je ne sais plus, le président Alassane Ouattara a présenté et des passeports et des cartes d'identité pour prouver que ses grands-pères et ses parents étaient ivoiriens. Bon, tout ça, on va dire, c'est là-bas qu'il y a la cohérence, mais au PDC, il n'y a pas de cohérence. En l'occurrence, c'est Tidjane Thiam. C'est bien noté. On fait encore des partis de gauche qui se rapprochent d'un parti au pouvoir dont un cadre dit que Tidjane Thiam est sénégalais. Voilà, c'est-à-dire qu'on met... Et puis, il appuie sur ses propos. Hein. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, là, il n'y a même pas frontière. Il y a deux pays, il y a un pays entre nous. Bon, donc, c'est pas notre frère. Bon, c'est pour ça qu'il était sénégalais. Si un Sénégalais n'est pas ton frère, il est quoi? Si un Sénégalais n'est pas ton frère, il est quoi? Mais ces propos étaient tenus dans le dit parti politique qui rassemble les Ivoiriens. Hein. C'était tenu là-bas. Mais on dit que c'est là-bas que se trouvent les hommes de gauche, les gens qui luttent pour le droit des étrangers, etc. Donc, moi, je pense que cette expression de gauche-là, elle est utilisée de manière
abusive en Côte d'Ivoire ici. Cherchons d'autres expressions. Peut-être oufouettiste, parce que Oufoué, on est tous d'accord, Oufoué acceptait les étrangers. Il acceptait les étrangers, il en a naturalisé plein. Lui, il ne cherchait pas à savoir ton village. Donc peut-être chercher d'autres thèmes comme oufouettiste, d'autres thèmes comme bédéiste, parce que Bédié, lui, il avait parlé des Ivoiriens de souche, si je ne me trompe pas, Ivoiriens de souche, Ivoiriens partout, je pense que c'est Bédié qui a parlé de ça. Donc on peut utiliser d'autres thèmes. Mais quand on dit gauche, un homme de gauche ne peut pas se retrouver dans une posture où il dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Parce que tout à l'heure même, on a entendu deux personnes qui sont d'accord avec on va dire la philosophie de gauche qui est qu'on perd des cerveaux parce qu'on n'a pas pu les naturaliser, etc. Mais Tidjane Thiam, c'est un cerveau. Vous êtes d'accord pour perdre Tidjane Thiam, mais vous regrettez les cerveaux que vous avez déjà perdus qui appartiennent soit au Burkina ou bien, je ne sais pas, à d'autres nationalités. Vous voyez un peu? Donc je pense que cette expression de gauche là, est utilisée un peu tout à tort en Côte d'Ivoire. Essayons de trouver autre chose. Oufouettiste, bédéiste, même alassaniste. Pourquoi? Pourquoi pas plutôt? Pour essayer de qualifier un peu les idéologies que les hommes politiques en Côte d'Ivoire défendaient. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout de la bouche des gens de gauche. Et pour terminer, je vais terminer pour ne pas que Lucas pense que je parle de son mouvement. On a le PPACI même qui s'est dit parti de gauche. Mais on voit un Steve Biko aller sur un plateau télé qui dit que un Bangladeshi qui est né au Bangladesh, qui a un parent ivoirien, peut aller faire, comment dire ça même, une carrière politique au Bangladesh et puis revenir en Côte d'Ivoire faire une carrière politique et ça ne gêne personne. C'est à ça que notre constitution nous expose. Mais quand tu dis que tu es de gauche là, tu es pour l'égalité. Tout Ivoirien, nous sommes tous égaux. Ivoiriens de père et de mère, Ivoiriens de père ou de mère, Ivoiriens par naturalisation, nous sommes tous égaux. Donc comment tu peux aller t'asseoir sur un plateau télé pour dire que voilà ce à quoi le truc nous expose si un Ivoiro Bangladeshi ou bien Bangladeshi, Ivoiro, je sais pas, se présente aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ça c'est l'idéologie de la gauche, mais il sort des phrases de droite en fait. Donc moi l'attention que je voulais attirer sur tout le monde et chez tout le monde, c'est qu'on utilise ce thème de gauche là à tort. Oublions ces thèmes de gauche, de droite là. Revenons aux fouettistes, bédiéistes et consorts. Voilà ce que je voulais dire. Et félicitations à Lucas pour la création de son mouvement. Merci beaucoup. Je pense que quand l'orage va passer, voilà, je pense que tu as des idées de gauche, tu vas nous rejoindre. Quand l'orage de Thiam va passer, tu es lucide. Tu vas nous rejoindre dans le parti de gauche, parce que je sais que tu as reçu un gros coup concernant ton leader Tidjane Thiam. Mais en tout cas, du courage à vous aussi, hein. C'est ça la politique, du courage à vous. Vous deviez plutôt vous préparer en fonction des lois qui existent dans notre pays. Mais si tu viens avec nous, on va tout faire on va discuter soit ensemble pour que l'article 48 soit révisé ou bien l'article 48 soit supprimé. On va discuter ensemble dans une table ronde. On va se croiser dans une salle, discuter des modalités et puis mettre en place notre projet et puis avancer ensemble. Je pense que tu es un jeune, tu es la bienvenue si tu as des idées de gauche. En tout cas, on va défendre des idées de gauche. Maintenant, tu as dit que on s'acoquine au RADP qui a un militant qui est parti dire telle chose. Justement, c'est pour ça nous on dit que c'est Alassane Ouattara, nous on regarde. Et bien comme Alassane Ouattara, il est le président aussi du RHDP. Donc c'est par ricochet, on va trouver un moyen parce que c'est lui qui défend. En Côte d'Ivoire, il est la seule. Et comme toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, le PPACI, c'est pas un parti de gauche. Voilà, il n'y a aucun parti de gauche sur la scène politique. Donc, étant donné que le président Alassane Ouattara est le seul qui défend un tant soit peu la politique de gauche, donc c'est lui-là qui sera à même de nous diriger. Voilà, comme il est président du RHDP, on va trouver un moyen pour essayer de créer une symbiose. Nous serons un mouvement de proposition. Voilà, et même aux législatives, nous allons tout faire pour que les cadres qui ont des visions de gauche soient proposés pour être un candidat, pour qu'eux là arrivent à l'Assemblée nationale, ils prennent des décisions. On va les pousser aussi, on va faire du lobbying, pour les pousser à prendre des décisions de gauche. Voilà. Que Tidjane Thiam soit réintégré intégralement dans la nationalité ivoirienne, ça aussi on va militer pour ça, qu'il puisse participer aux joutes électorales comme tout le monde. Après la prochaine révision de la liste électorale, qu'il puisse être candidat dans son pays. Donc on va militer pour lui. Parce que lui aussi, il représente un tant soit peu, voilà, la gauche. Mais pour le moment, bon, comme les lois sont ce qu'elles sont, c'est dommage qu'il soit écarté. C'est un brillant intellectuel, mais il s'est pas préparé pour venir aux élections. Il n'a pas renoncé à sa nationalité en 2023 pour venir faire la révision en 2024. Là, il aurait échappé
à l'article 48. Donc, en tout cas, mais beaucoup de courage à vous. Si tu Donc, on peut permets, essayer. si tu Et permets, je puis, veux dire que la création de ton non, mouvement, même, je dis si tu permets, la création de ton mouvement, mais l'idéologie que tu prônes même là, devrait te faire militer pour la révision de la liste électorale. Parce que le président Tidjane Tcham même, son timing est tellement parfait que même si on va dans la, on c'est épouse pour la ça que je thèse. dis, John, Non, John, je dis, viens, attends, non, attends, John, viens avec nous, tu vas comprendre ce que on va faire des je veux dire. propositions. J'ai dit, John, ne te fatigue pas. Nous, on ne sait pas, nous, on dirige la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il y a un mouvement qu'automatiquement on est devenu dirigeant. Viens avec nous. Quand on sera dans le mouvement là, on va proposer qu'il y ait une révision de la liste électorale. On va discuter. Si le mouvement décide de proposer une révision, on propose. Si la majorité dans le mouvement dit c'est pas opportun, on ne le fait pas. Donc, viens avec nous dans le mouvement. On va proposer ça. Et puis, la majorité va emporter. Parce que ça sera un mouvement démocratique. La majorité, même si on est 100, que 51 ont décidé, nous tous on suit, que ce soit le président ou le vice-président, personne n'a de droit plus que l'autre. Tous les citoyens ont la même voix, votent de la même manière. Voilà. Donc on va discuter, on va s'entendre si on doit proposer, parce que c'est pour ça que je dis c'est un mouvement proche d'Alassane et c'est un mouvement qui a pour leader Alassane Ouattara. On va proposer au président, on se va le rencontrer ou bien on rencontre son premier ministre, on se va déposer nos propositions. Et puis, s'ils ont accepté, et puis ils vont mettre la RLE, eux aussi, ils vont essayer de faire du lobbying, et puis tous les partis politiques. Tu vas voir qu'on aura réussi au moins quelque chose dans notre combat. Et toi, tu seras fier pour dire, j'ai milité dans un mouvement qui a fait que la RLE a pu avoir lieu en truc. Donc, c'est une initiative. Donc, on va faire des propositions. Voilà. Donc, en tout cas, je t'encourage à venir, et puis on va commencer à travailler, et puis faire nos propositions. C'est simple comme bonjour. Mais en tout cas, c'est merci. Circo, Ouais, tu me donnes Circo, la parole. Mais bon, oui. déjà, moi, je voulais te féliciter et t'encourager pour ton mouvement. Parce que bien vrai qu'on ne partage pas les mêmes idéologies, les mêmes visions politiques. Mais le fait que tu puisses, en fait, défendre, en fait, tes idées et aussi, comme on a même les propager, c'est une bonne chose. Il faut en féliciter. Même si, pour ma part, bon, en tout cas, je ne rentrerai jamais dedans et j'espère que ça ne va pas, et j'espère que cette idée-là, en fait, ne va pas être proliférée. Bon, ça, c'est mon avis personnel, même si je veux que ton mouvement réussisse. Mais moi, je suis monté, en fait, juste pour te poser une question à propos de ton idéologie, parce que je pense que tu connais déjà la mienne. Tu as dit tout à l'heure que tu veux, en fait, naturaliser beaucoup de personnes, mais est-ce que tu penses, pour ma part, je trouve que c'est déjà un concept farfelu, mais est-ce que tu penses pas que ces personnes que tu veux naturaliser, intégrer, en fait, à la nation ivoirienne, comme tu le dis, n'auront pas toujours cette même attache, en fait, pour leur pays d'origine, de un, et aussi, comment on appelle ça? Et aussi, ils ne prendront pas, avant de prendre une décision pour le pays, regardez si d'abord, leur pays d'origine, en fait, avant de prendre une décision, ils ne vont pas, en fait, prendre une décision en fonction de leur pays d'origine. Je prends pour exemple, il y a une vidéo, en fait, que j'ai regardée, c'était au Burkina Faso, c'était une personne, bon, lorsque tu écoutes son discours, je pense qu'elle est burkinabé, bon, je sais pas aussi si elle est ivoirienne aussi, mais elle disait en fait que les élections en Côte d'Ivoire, et on a une grosse diaspora en Côte d'Ivoire. Est-ce que je pense que je t'ai envoyé la vidéo. Est-ce que la diaspora en fait, bon, on va dire, elle a dit de l'AES en fait, a un candidat pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses pas que ces personnes, en fait, j'ai pris pour le cas de l'Est, mais ça peut être pour toutes les personnes d'origine diverses, hein, que ce soit en fait asiatiques, européennes, tout. Est-ce que tu penses pas que avant de prendre une décision pour la nation, ils regarderont d'abord, ils prendront une décision en fonction de leur pays d'origine plutôt qu'en fonction de la nation ivoirienne? Je pense que si je t'ai pas envoyé, oui, Circo, moi je suis ivoirien d'origine libérienne. Voilà, moi aussi ivoirien d'origine libérienne. Le président du Libéria, George Weah. Mais je te dis la vérité, c'est le cousin de mon père. Il venait manger à chaque fois à la maison. Écoute, mais attends ce que je te dis. Je dis, je suis ivoirien d'origine libérienne. Attends, écoute-moi. Je me sens plus proche des Libériens que de tout autre pays dans le monde. Et ça, je te dis la vérité. Je sais que mon origine, c'est le Libéria. Même quand je serai en Côte d'Ivoire, je vais aller au Libéria pour aller saluer mes frères. Mes parents qui y sont. Moi, mon cousin, il est au Libéria actuellement, il est dans les forces armées et il est gradé. Je vais partir manger là-bas. La nourriture,
chez nous. Et puis, là-bas, c'est pareil. Je vais aller bien manger là-bas. C'est mon origine. Mais est-ce que c'est pour autant que je déteste et je n'aime pas mon pays? Je suis frontièrement attaché à la Côte d'Ivoire, mais je suis d'origine libérienne. Et ça, je l'assume, je vais traverser. T'as pas compris ma question. Écoute-moi, tu vas comprendre. C'est toi, tu as posé une question. Tu dis, est-ce qu'un Ivoirien qui est d'origine ne serait pas plus attaché à son pays d'origine qu'à la Côte d'Ivoire? Je te dis non. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, il faut que la politique que nous on souhaite là, c'est que l'Ivoirien se sente Ivoirien dans son pays. Moi, Mais je me Lucas, sens Ivoirien dans mon pays. comment ton pays d'origine, c'est le Libéria? Comment ça? Comment c'est possible? Moi, mon pays d'origine, c'est le Libéria. Je suis foncièrement attaché au Libéria. Comment ça? Voilà. Comment ton père est Ah oui, libérien? moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents viennent du Libéria. Mon grand-père, il a fait la marche. Il a fait la marche du Libéria vers la Côte d'Ivoire. Bonjour, est-ce que je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Oui, tu auras une motion tout à l'heure. Tu auras une motion tout à l'heure. En fait, avant de prendre une décision. Calme-toi. Non, je soutiens Circo, je soutiens Circo, c'est que calmez-vous. Et puis, il y a Calmez-vous. Circo, c'est à toi. Mon grand-père, quelque chose qui cloche. mon grand-père Badian avait son père qui s'appelait Guignan. Et Guignan Victor, je m'asseyais avec lui à chaque fois. Nous venons du Libéria. Nous sommes originaires du Libéria. Je dis et je répète, la même nourriture, le cavali là, l'eau du cavali, j'ai expliqué ça sur plusieurs panels. Ce sont ceux qui trompaient, ceux qui sortaient avec leurs cousines n'avaient pas le droit de traverser le cavali. Donc si tu couches avec ta cousine, tu n'as pas le droit de traverser le cavali. Donc on a des parents qui sont restés là-bas parce que eux ils aiment coucher avec leurs cousines. Si tu peux pas traverser, voilà. Si tu peux pas. Si tu es guéri que tu traverses le cavali, si tu as l'habitude de sortir avec ta cousine, tu tombes dans l'eau, tu restes dans l'eau. Moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père plutôt, ils ont traversé pour venir de l'autre côté du cavali. Voilà l'histoire. Donc, je te raconte, même pendant la crise de 2010-2011, allez-y, regardez, il y a beaucoup de guéris qui sont rentrés au Libéria et ils étaient chez eux au Libéria, sans problème. On a des parents là-bas. Et quand on s'en va là-bas, on est comme chez nous. Moi, je revendique mes origines libériennes. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que je ne suis pas ivoirien. Je suis 100% ivoirien. Je suis 100% ivoirien. Donc, Circo, je dis, c'est comme ça qu'on fonde un pays, c'est comme ça qu'on fonde une nation. Elon Musk là, Obama qui était président des États-Unis, ses origines c'est où? Est-ce que ses origines sont aux États-Unis? Tu dis quoi? Je peux faire ma motion. Tu sais que quand on parle d'origine là, c'est tout le temps le père qu'on regarde. C'est tout le temps le père qu'on regarde. Attends. La mère aussi ne compte pas aussi. Mais faut m'écouter. Ça compte pas, toi tu es malade ou bien. Toi les enfants de ta femme là, c'est pas pour toi. Les enfants de ta femme là, c'est à elle. Je pense que tu sais pas faire le débat. Rishi Sunak, le premier ministre anglais, Rishi Sunak là, quand il regarde là, ça ressemble à un nom anglais. Mais il fait son boulot. Il a fait son boulot. Il est reconnu comme un anglais à part entière. Voilà la nation qu'on doit construire. On doit construire une nation où chaque citoyen ivoirien est conscient de sa nationalité ivoirienne et donc il doit travailler pour que son pays avance. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va dénier aux gens leur origine. Si c'est ça originaire du Ghana, même Bédier là, quand il est décédé là, pourquoi ils sont partis voir au Ghana? Pourquoi ils sont partis voir les Ashanti? Pourquoi? Mais arrêtez, Michael Jackson, pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? Michael Jackson, pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? J'ai sa photo où le président Alassane Ouattara, il était avec la députée. Mais c'est son origine. Il est revenu chercher ses origines. On ne peut pas dénier à un citoyen ses origines. Nicolas Sarkozy en hongrois, merci. Il y a beaucoup. Même le premier ministre Manuel Valls, il est espagnol. Il était l'ancien premier ministre, il est espagnol. Il y a beaucoup. Regarde dans l'équipe nationale de France. L'équipe nationale de France qui remporte à chaque fois la Coupe du Monde. Il y a combien de Français de souche? Il y a combien de... Mais ils se battent, les Mbappé là. Mbappé n'a aucune origine française. Son papa est camerounais, sa maman est algérienne. Mais c'est quelqu'un qui se bat pour la France. Est-ce qu'il joue pour le Cameroun, bien pour l'Algérie? Donc il faut arrêter. Regarde l'équipe. Non, mais franchement, moi je ne sais pas comment vous concevez une nation
Mais votre manière de concevoir la nation, c'est ça qui fait que nos pays n'avancent pas. La nation se conçoit avec tous ses enfants. Et tous ces enfants doivent être égaux. On doit les traiter de la même manière. Que tu sois ivoirien d'origine malienne, burkinabé, sénégalais, le moment où on te dit que tu es ivoirien, il faut qu'on mette en place des mécanismes pour que tu te sens chez toi dans ton pays et que tu contribues comme tout le monde à l'évolution de ton pays. C'est ça, parce que vous déniez l'ivoirité à certaines personnes et vous voulez que cela contribue. Non, il faut mettre en place une politique économique claire où tous les citoyens doivent payer les impôts. Du moment où on te dit que tu es ivoirien, même si tu as une maison au Burkina, tu vas payer les impôts de ça en Côte d'Ivoire. Si tu as une maison au Mali, tu vas payer ces impôts en Côte d'Ivoire. Si tu as une maison au Niger, les impôts de ça, tu payes ça en Côte d'Ivoire. Si tu as une société dans n'importe quel pays, tu es résident fiscal ivoirien et tous ces impôts-là, tu les payes en Côte d'Ivoire. Tu participes à l'économie. Si tu as une plantation, on va te taxer impôt sur la fortune. Quand tu dépasses un certain seuil, on te taxe au moins à 40% pour participer à la politique sociale du pays. On doit donner l'argent aux... Mais la politique sociale de la Côte d'Ivoire, la politique sociale de la Côte d'Ivoire... pour avoir son argent, tu vas venir le taxer si ça faut... Mais justement, quand tu dis que quelqu'un se bat pour avoir son argent, je dis arriver à un certain seuil. Si par exemple tu es multimillionnaire, on va prendre un exemple, par exemple, tu as 50-100 millions de revenus, mais on va te taxer à hauteur de 40% pour mettre en place la politique économique. Tu seras naturalisé, tu es ivoirien, et puis plus tu es ivoirien, tu payes tes impôts en Côte d'Ivoire, et cet argent va prendre pour contribuer à la politique sociale du pays. Les chômeurs qui ont déjà eu un emploi, les chômeurs qui ont déjà eu un emploi en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir les payer le chômage. Les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir les nourrir lorsqu'ils partent à l'école. Les gens qui sont handicapés, on doit pouvoir leur donner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Des gens qui ne peuvent pas travailler, on doit pouvoir les aider. Donc c'est pour mettre cette politique en place là, tout le monde doit participer. Voilà. Donc c'est une politique qui est claire pour faire évoluer notre pays. Voilà. Donc j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Dengele, vas-y pour ta motion. Et puis bon, Dengele, c'est le dernier. Après, si vous voulez, on passe au sujet. Ok, merci beaucoup. Moi, Sirko, je suis d'accord avec toi. Hein. John est parti, ça me fait mal. Parce que moi, je voulais savoir, Lucas, je suis en train de chercher sur ma télé ici, qui a dit que la carte d'identité, les personnes ne veulent rien dire. Je pense que c'est l'avocat de Tidjane Thiam qui l'a dit. Ou bien c'est l'avocat de Kokora. Parce que là, ils sont en train de chercher. Là, ça, c'est une question qu'ils posent à tout le monde. Et ça fait un point. Et deuxième point, oui, je suis d'accord avec Sirko. Sirko, tu as raison. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que Tidjane Thiam soit notre président. Parce qu'il est d'origine sénégalaise, il est attaché au Sénégal plus que la Côte d'Ivoire. Il parle plus du Sénégal que la Côte d'Ivoire. Si tu veux, j'ai des vidéos ici, il te fait jouer. Où chaque jour, il ne peut pas s'empêcher de parler du Sénégal. Il est attaché au Sénégal que la Côte d'Ivoire. Et il a des maisons au Sénégal. Il n'a aucune maison en Côte d'Ivoire. Hein? Aucune maison. Même Lucas, même Lucas, il a construit sa villa à Diokoué. Toi-même, Sirko, là, tu as construit ta maison chez toi. Parce que tous les petits Ivoiriens sont en concurrence de construction. Moi, mes collègues qui sont à l'épée, là, il y a un, quand il est en train de construire, on dit, c'est en brousse. Moi, il lui a dit, aucun terrain n'est loin. Mais l'année dernière, quand on est parti là, il m'a dit, Doumbia, tu avais raison. Il dit, si il peut pas naturaliser quelqu'un, non? Non, moi je suis d'accord avec toi sur le côté de Tidjane Thiam. Tu sais, moi je suis pas honnête, moi je suis malhonnête. Ah, mais pourquoi si Tidjane Thiam passe, on peut donner la nationalité aux autres. Tu peux pas parler de Tidjane Thiam. Voilà. C'est pas non. Tidjane Thiam, toi tu veux que, pourquoi toi tu veux qu'on fasse de Tidjane Thiam notre président? Il est naturalisé. Il peut pas être président. Aux États-Unis, là, quand tu es né hors territoire américain, là, même si ta maman est le frère du président, tu peux pas être président. Est-ce que tu sais ça? C'est ça, il y a le code électoral partout. La Constitution, Thiam peut être président. Monsieur, Tidjane Thiam, il est sénégalais. Quand il est né, là, son père était sénégalais. Son père a été naturalisé. C'est même pas la deuxième génération, hein. C'est-à-dire que lui, il est enfant d'immigrés. Tidjane Thiam, il est enfant d'immigrés. C'est pas comme si c'est son grand-père comme les Sarkozy. Non. Sarkozy, on dit son père d'origine angloise, mais son père est né sur le territoire français. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne peut pas être notre président Tidjane Thiam. Il n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous mette ça dans l'oreille. Même à la mosquée, à l'église, on va le dire. Il ne peut pas quitter la mosquée ou bien quitter l'église. Pendant 20 ans, tu reviens, on cherche pasteur, je viens. C'est un comportement qui ne me plaît pas. Tu aimes trop couper les gens. Sa maman n'est pas ivoirienne. Il n'y a pas Sceaux en Côte d'Ivoire. La maman de Tidjane Thiam est Sceaux.
Elle est sot. Moi, je ne sais même pas Tidiane Thiam, il est lié à Oufoué Boigny ou ça. Je ne sais même pas. Elle est sûre parce qu'elle a pris le nom de son père. Voilà. Elle a pris le nom de son père. Voilà. Voilà. Mais de sa mère, elle est ivoirienne. Je dis que sa maman même n'est pas ivoirienne. Sa maman même quand on parle la même là. Hein? La maman de So est ivoirienne. C'est elle, c'est elle qui est la cousine de Bédier. Son nom c'est quoi? Elle sait qu'il y a sa carte d'identité. C'est Doyi, hein? Hein? Non, c'est pas Doyi. J'ai dit la maman de So. Est-ce que toi tu as sa carte? Est-ce que tu as sa carte d'identité? Attends, la maman de So là, c'est elle qui est ivoirienne. La maman de Tidiane Thiam? La grand-mère de Tidiane Thiam. C'est pour ça que Tidiane Thiam est le petit-fils d'Oufoué. Parce mais si c'est la grand-mère, la grand-mère de Tidiane Thiam là. Attends. Il y a quelqu'un qui a fait enfant avec la sœur d'Oufoué. Maintenant, quand tu fais enfant avec une femme là, l'enfant porte ton nom. L'enfant là, c'est sorti So. Parce que So là, c'est lui qui a fait enfant avec la sœur d'Oufoué. Voilà. Non, Lucas, je te remercie beaucoup. Voilà. Je veux savoir, quand Oufoué Boigny parlait de liens de sang étrangers, il a dit grâce à Thiam, il n'a pas dit grâce à So. On n'est pas des cons, les gars. Non, tu comprends pas. Oh. Alors c'est compliqué à comprendre aussi, c'est ça, parce que c'est un mensonge construit, c'est compliqué à comprendre. Même moi-même, je ne suis pas le seul, c'est compliqué. Oufoué Boigny, quand il a parlé là, la vidéo d'Oufoué Boigny que moi j'ai ici là, il dit mes sœurs n'ont pas d'enfants, mes cousines n'ont pas d'enfants, mais grâce au sang étranger, ça veut dire que grâce à un étranger qui a fait son enfant, ma cousine a pu avoir d'enfant, la petite Yamousso. Grâce à Thiam. Quel Thiam? Le père de Thiam ou bien quel Thiam? Parce que la mère de Thiam, là, elle s'appelle So. Marguerite, quel gars parle là? Le nom de la dame, quel gars parle là même? Elle-même là, elle est quoi? Il faut aller regarder Thérèse là. Thérèse là, elle a un nom sénégalais. Thérèse dont on parle là, elle a un nom de famille sénégalais. Hé, Tidiane Thiam, il est sénégalais puissant. 100%. C'est pas un Ivoirien. Mais comme son père a été adopté, on peut l'accorder l'ivoirité. Vous croyez que quoi? Non, nos parents sont sur ce territoire depuis plus de 1000 ans. Vous croyez qu'on est venu? Vous croyez qu'on va accepter comme ça les gens? Il est né en quelle année? Qui ça? Tidiane Thiam. Non, moi, je ne parle pas de Tidiane Thiam, mais moi, je parle de ses grands-parents. Moi, je parle de grands-parents. Il faut trouver, non. Non, tu dis il est sénégalais. Lucas. Attends, Tidiane Thiam, il est né en quelle année? Tidiane Thiam, il est né en 62. Et je ne sais pas où il est né, même on dit, tantôt on dit au plateau, tantôt on dit à Makori, souvent c'est à Otélé, c'est Kouba, on ne sait pas où il est né. En 1962, c'est qu'il est ivoirien d'origine. Il est né en 1962, il est ivoirien d'origine, un peu dans tous les documents par droit de sol. Mais le président Ouattara est né en 1942. Pourquoi on dit qu'il n'était pas ivoirien? Parce que c'est tous ceux qui sont nés en 1963 sont ivoiriens. Non, mais en 1942, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Mais qui a dit qu'il n'est pas ivoirien? Le secrétaire général il est ivoirien de par son père, de par sa mère. Lucas. Non, Denguele, il faut sortir, on peut sortir de ce débat. Non, je viens. Moi, je de ce débat-là. S'il te plaît, Lucas. Tidiane Thiam est ivoirien. Lucas, tu as parlé, laisse-moi terminer, Lucas, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas jeté mais c'est pas ça le débat. Au fait, le débat, c'est pas non, je vais finir, mais laisse-moi terminer. Quand tu me coupes comme ça, c'est comme si on était une mais tu dis que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, alors qu'il est ivoirien. C'est ce que je dis là. Je viens, je sais pourquoi il a dit ça. Laisse-moi terminer. Est-ce que quand les barons du PDCI, là, les vieux reclus, les vieux haineux, les vieux serpents, là, ils se sont réunis là pour aller dire que tout le gouvernement n'est pas ivoirien là. Tidiane Thiam a répondu. Est-ce qu'il a dit non? C'est pas mon combat. Qu'est-ce qui empêche Tidiane Thiam de dire que c'est pas son combat? Si le PDCI traite nos dirigeants d'étrangers, Tidiane Thiam est étranger. Parce que je ne vois pas parmi eux là-bas là, qui n'est pas né en 1973. Je ne vois pas parmi eux. Le PDCI là, Tidiane Thiam était là. Quand ils ont dit que le grand-père de Jenny Kobena. Comment quelqu'un, toi Lucas, quelqu'un qui avait 70 ans en 1995, donc on admet qu'il est né dans les 1920, on dit son grand-père n'est pas ivoirien. C'est-à-dire que lui-même en question, il est né avant la Côte d'Ivoire. On dit son grand-père, il est né à Bassam, ils sont à Polo. Sa maman est apollonienne, son papa est Abron. Parce que sa maman fait frontière avec Ghana, son papa fait frontière avec Ghana en haut, donc ils sont ghanéens. Vous trouvez ça normal? Vous voulez discuter avec eux techniquement? Moi, je n'ai pas de débat. Moi, je t'explique quelque chose. Moi, je te dis, il y avait une dame qui était devenue ministre au début. Quand ils ont fini l'accord de Ouattara, là, ils ont fait un nouveau gouvernement. C'était une motion, non, Denguele. Non.
Certaines motions, je finis par Lucas. Quand Lucas me coupe comme ça, j'ai oublié de m'expliquer. Donc, c'est pour ça que quand je voulais faire une motion, c'était pour dire quoi à Circo. Circo, tu as raison. Tidjane Thiam, normalement, on ne devait pas naturaliser son père. Parce que son père était impliqué d'abord dans une tentative de coup d'État. C'est pourquoi ils l'ont envoyé au Maroc. Il n'a jamais remis les pieds en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il soit décédé. Tu comprends un peu? Donc, normalement, on devait le retirer la nationalité. Parce que si on t'a naturalisé dans un pays et que tu as conspiré contre ce pays-là, automatiquement, la justice doit se saisir du dossier et te retirer sa nationalité. C'est ça la réalité au fait. Tidjane Thiam là, si on va sur la base du PDCI, il n'est pas ivoirien. Dengele. Oui, Lucas. Dengele. Je suis dans la boue, c'est dimanche, hein, je n'entends rien même. Toi, tu soutiens Alassane Ouattara. Moi, je soutiens Alassane Ouattara. Mais tu devais avoir honte de tenir de tels propos. Ben, bien sûr, pourquoi? Mais tu devais être le premier à avoir honte de tenir de tels propos. Parce pourquoi? Que Pourquoi je dois avoir honte de dire ça? Ces propos-là même font honte même à Alassane Ouattara. Mais pourquoi? Mais voici quelqu'un qui a subi tout ça là. Toi aussi tu il n'a pas subi quelque chose. Le président Ouattara n'a rien subi. C'est ce qu'on a dit de lui. Il n'a pas subi. Lucas, je suis pas d'accord avec toi. Toi tu fais là. Le président Ouattara n'a pas subi un problème de nationalité. Il a été traité. Pas subi. Non, subi c'est en français. Il a été traité, mais c'est les ignorants. C'est les ignorants qui sont traités. Mais ce que toi t'as fait, c'est de l'ignorance aussi. Lucas, mais ce que toi t'as fait, c'est de l'ignorance. Entre moi et puis Maître Blessy là, qui est Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Voilà, mais lui, moi, ici encore, lui, c'est un vous êtes pareil. Lui, c'est un... Oui, mais c'est ça. Moi, je vais parler avec eux. Comme ça, on va en découdre. Tu crois que... Toi, vous croyez que actuellement où la Côte d'Ivoire est là, on est dans ce comment on appelle, dans ce moment-là encore, de dire que quelqu'un n'est pas ivoirien. Il se met à la télévision, le monde entier, ça circule partout. On dit tout le gouvernement n'est pas ivoirien. Et tu veux qu'on fasse un débat technique avec eux. Vous croyez que c'est ça veut faire un débat? Vous pouvez présenter le président Ouattara. Est-ce que le président Ouattara, là, sa mère n'était pas ivoirienne? Il n'avait pas de maison bien avant qu'il ne soit ministre en Côte d'Ivoire. Il avait des maisons à Béléban. Il avait des maisons à Congo, les maisons à Cocody. Est-ce qu'il Ivoirien peut dépasser ça? Dengele, alors, donc, avoir honte de quoi? Tu es hors sujet depuis là. Tu es hors sujet. Faut quitter là-bas. Ah, toi-même, tu m'as vu, est-ce que tu m'as salué? Blacro. Ça va pas chez toi? Bon, Lucas, je voulais te dire, Lucas. Merci, Dengele. Non, Lucas, il a dit quelque chose par rapport à Sissi. Comme tu as dit Cavani là. On ne peut pas traverser ceux qui cherchent leur cousine là. Sissi peut pas, s'il va derrière toi, on va l'amener là-bas. Je te prédis en même temps. Faut pas envoyer Sissi pour traverser Cavani là. Je te dis en même temps, on va envoyer Sissi là-bas. Hein. Ce gars-là, il a montré à sa cousine là. On va envoyer Sissi là-bas. Hein. Donc bon. Si tu envoies Sissi là, s'il n'est pas là, si tu pour rien lui dire. Je peux rien dire. Il faut adhérer au mouvement En Marche. On va créer un mouvement En Marche. Tous ceux qui sont épris de paix, de liberté, de justice, qui ne veulent plus entendre ce genre de discours. Les Ivoiriens. Il y a des gens qui sont en bas aussi qui veulent te poser certaines questions qui sont dans les demandes. Non, ceux qui ont déjà parlé là, faites un peu la place. Voilà, faut faire, faites, ils vont poser la question. Tu peux me donner 2 minutes, moi je vais parler et puis descendre. Ok, attends, on va faire monter. On te donne rien ici. Est-ce que mon jumeau est là? Nous, on n'est pas ivoiriens. Parce que ça intéresse. Tu as parlé? Béra, le sujet là intéresse quand même. Hein. Donc, oui, s'il est là, s'il n'est pas là, on va prendre sa place. Est-ce qu'il est là? Mon jumeau, est-ce que tu es là? Tu dis quoi? Mon jumeau. Si. C'est pas un sujet pour moi, ça. Faut pas faire de sens ici. Circo a déjà parlé. Toi, tu as dit que moi, je suis pas ivoirien. Même si on t'a purgé. Même si on t'a purgé avec eau de courage. Moi, je suis pas ivoirien. Véridique. Tu n'es pas ivoirien. Tu as fini de parler. Tu n'es pas ivoirien. Fais monter, on va discuter. Un vaurien comme ça, un Camerounais comme toi. On va discuter. Je donne 2 minutes. Vous n'êtes même pas capable de marier vos soeurs. Je n'arrive pas à voir. Je ne sais pas pourquoi ce compte-là, je n'arrive pas à voir. Ou bien il y a descendre pour remonter parce que je n'arrive pas à voir. Il faut descendre à remonter. Il faut voir la modération. Si tu m'as donné. Donne-moi 2 minutes, je vais attacher Lucas. Il faut voir la modération. Attends, je descends, je remonte parce qu'il y a la modération, mais c'est bizarre. Attends, Lucas, les gars, je vois les gars du PDCI là qui ont mis on résiste. Les gars résistent à quoi? Il y a une tempête ou bien qu'est-ce qu'il y a? Beira. Je vois, ils ont mis on résiste. Ils ont invité aujourd'hui, si les panels ont invité Yves Aipo. Il est en train de les expliquer. Non, alinéa Tessi. Ça dit que Yves Aipo, qui n'a aucun diplôme en droit, les gars du PLC vont l'écouter. Ça dit que c'est une malédiction. Il faut me laisser parler 2 minutes, je vais descendre. Bon, voilà. Faut parler. Lucas. Ok, alors, attends.
Je n'arrive pas, ma modération est bizarre. Mais c'est bon maintenant, Lucas. Ça doit être bon maintenant. Non, non, si ce compte-là, c'est pas bon. Je n'arrive pas. Tu n'as pas bien fait faut revoir. Tu n'as pas activé tous les. Et tout activer, dans ce qui est supprimé pour refaire. Faut supprimer pour refaire. Si je n'ai pas je n'ai pas la main. Voilà, faites monter Afsat. Faites monter Afsat. Faites monter. Elle est dans oui, faites monter Afsat, s'il vous plaît. Donc, Dengele, je vais créer un mouvement de gauche. Hein. On a besoin de vous. Bon. Après, si tu n'es pas en marche. En marche vers le resto, quoi. En marche vers le développement de notre pays. Ok, très bien. Et tu as déjà fait le dépôt de CPC, tout ça, hein? Non, on doit parler d'abord avec tous ceux qui seront avec moi. On va se réunir, on va faire une réunion, ceux qui sont dans la diaspora, et puis ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont faire une réunion. On va faire une réunion jumelée. On va décider des grandes lignes, et puis ensemble, on va partir déposer maintenant les documents à travers comme mon jumeau est là-bas, il est là-bas. Soit là-bas, ça sera Boaké, le centre du pays. On va choisir le centre. Ou bien on va choisir le nord. Donc, en gros, c'est un mouvement proche du RHDP. C'est un mouvement proche du président Alassane Ouattara. Non, du RHDP. Le président Ouattara est le président du RHDP. Il est le président du RHDP. C'est un mouvement proche du président Alassane Ouattara. Non, mais il n'assume pas d'être proche du RDN. Il n'assume pas. Proche du RDN. C'est que j'ai dit, le président Alassane Ouattara est président du RHDP. C'est ensemble qu'on va définir ça. C'est pas moi seul qui vais dicter ça aux autres. Si la majorité a décidé qu'on est proche du RHDP, on va mettre dans le mouvement qu'on est proche du RHDP. Oui, Sagesse, je vais t'inviter. Je vais inviter tout le monde. D'accord, ok. C'est pas moi qui vais décider. Tous ceux qui si à l'occasion, si c'est prêt, tu m'envoies les documents, je vais jeter un coup d'œil. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer tous les documents. J'ai déjà travaillé sur les statuts et règlements, c'est déjà fini. Non, moi, c'est pas les statuts, c'est le corpus idéologique qui m'intéresse. Oui, j'ai fait, j'ai paraphé ça, le corpus idéologique, là, j'ai mis ça dans un, bon, je vais t'envoyer. J'ai fait genre un rapport politique. J'ai fait ça sous rapport politique, mais je vais t'envoyer ça. Mais on va discuter d'abord, quand on va finir, on va s'entendre sur tous les points. Et puis maintenant, on va valider ça pour tout le monde. Et puis je vais t'envoyer. En tout cas, l'idéologie, déjà, c'est clair. L'idéologie, c'est une idéologie de gauche progressiste. Voilà. On va pas faire comme Tidiane Thiam. On va faire réviser ça par nos juristes d'abord, avant de vous envoyer. Tu es déjà dedans. Oui, je suis le premier militant actif d'Abobo. Militant actif d'Abobo. Abobo sera une très grande base à travers Lucius. On va s'implanter à Bobo, on va chercher à s'implanter. Allô. Mais tu as dit allô, tu fermes ton micro. Ok, bon, comme il y a des nouveaux qui sont montés, on va laisser la dame pour la galanterie. Mais Lucas, Flavio reste, tu vas parler. Flavio reste, tu vas parler, t'inquiète. T'inquiète, tu vas parler. Afsat, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis dans un parc dont j'ai fait l'effort de parler un peu fort pour qu'on m'entende. Donc, Lucas, franchement, je voudrais d'abord te féliciter et dire aussi à tous ces jeunes qui sont dans les partis politiques d'avoir le cran de dire à leurs dirigeants, sinon à leurs leaders, que voilà, tes idées ne me conviennent pas. Bon, soit j'irai, soit j'ai pas. Je pense que c'est aussi ça, avoir le courage d'être un homme. Ce que tu es en train de faire, je pense que dans un pays qui a envie d'évoluer et un pays démocratique, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire ne pas faire la politique politicienne. Parce que quand on voit la génération de Blé Goudé, de Soro Guillaume et autres, ce qu'ils font, c'est la politique politicienne et c'est ce qui fait que il y a toujours ces litiges-là. C'est-à-dire l'ancienne façon de faire de la politique. C'est-à-dire, comment vous dites vos trucs là? Dialogue politique. Parce que depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, on n'entend pas les partis politiques se dire on va s'asseoir, parler de nos projets, de la jeunesse, de comment va évoluer le pays, comment consolider nos acquis. Non. Dialogue politique pour se partager les postes, pour se partager, c'est tout ce qui les intéresse.
Ils sont députés, ils sont assis à l'Assemblée nationale, ils savent pas ce qu'ils défendent, mais ils vont voter. Et moi, je dis à cette jeune génération qui est là aujourd'hui d'essayer de réfléchir. Parce que aujourd'hui, c'est, comment on appelle ça, Lucas qui le fait. Demain, peut-être après le départ du président Alassane Ouattara, parce que c'est par respect qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au RHDP aujourd'hui, qui ne disent rien. Parce que c'est vrai, c'est le patriarche, mais après son départ, ça sera pareil. Il y aura des courants qui vont en sortir, qui vont dire, écoutez, nous, on n'a pas envie de faire la politique politicienne, on a envie de consolider nos acquis. Vos acquis, c'est quoi? Parce que quand le président de la République, Houphouët-Boigny, a construit la Côte d'Ivoire, je pense qu'il avait déjà établi la base. Ce qu'on demandait à Laurent Gbagbo, c'était de consolider ce que le président Houphouët avait fait et de rajouter là-dessus. Mais ils sont restés là à faire la politique politicienne. Et c'est ce qui est grave. Moi, quand je vois cette jeunesse aujourd'hui, là, en train de, surtout les Tiamis, et c'est ce qui m'écoeure. C'est-à-dire, au lieu de s'asseoir et se dire, écoutez, nous, on est d'accord avec ce que le président Alassane a fait. On ne l'aime pas, hein, mais ce qu'il a fait, nous, quand on va arriver, on fera 2 fois plus. On respecte ce qu'il a fait, mais on consolide. Mais quand on s'assoit, moi, ça me surprend de dire, non, ton courant, il est proche du RHDP ou bien du RDR. Mais non, est-ce que vous sentez la haine que vous avez les uns envers les autres? Tout simplement parce que Lucas vous dit qu'il est proche, peut-être du président Alassane Ouattara, il est stigmatisé. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à comprendre ce qu'il propose ou ce qu'il est en train de créer, mais on va plutôt s'asseoir et se dire, ah non, il est proche du RDR, moi j'y vais pas. Mais vous vous trompez. Ça, c'est des problèmes de personnes. Il a construit la nation et il a construit le pays tout entier. Aujourd'hui, ce que le président Alassane, moi, c'est vrai que je suis du PDCI, j'ai du mal, c'est vrai que j'ai dit je pars au RHDP, mais moi, aujourd'hui, je vais adhérer au mouvement de Lucas parce que j'ai envie d'être un contrepoids. J'ai envie de dire au président de la République, merci, vous avez bien travaillé, mais donnez-nous le temps à cette nouvelle génération de réfléchir à comment consolider ce que vous avez fait. Parce que vous savez, les routes qu'on construit, les ponts qu'on construit, j'ai l'impression qu'on a en Afrique, on a l'impression que c'est durable. Non, ça s'entretient. C'est la même chose ici en France. C'est pour ça qu'est fait le Bénet ou je sais pas quoi. Mais les gens sont assis là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est à ça que la jeune génération doit penser. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les petites querelles internes et se dit, oui, parce qu'il y a des gens qui ont honte qu'on leur dise, ils ont peut-être les mêmes idées que les gens du RHDP, mais ils se cachent parce qu'ils ont honte qu'on leur dise qu'ils sont RDR. Tchou, c'est pas des diables. C'est pas des démons. C'est des gens qui sont dans le pays. Ils ont peut-être fait des choses, mais ne revenons pas. Ce qui s'est passé là, si on passe nos temps à revenir là-dessus, on va pas construire le pays. On va pas construire le pays. Soyons réalistes. Aujourd'hui, c'est savoir se détacher de son leader. Parce que moi, quand je vois, c'est plutôt du fanatisme. Ce matin, j'étais sur un panel d'Ivoire Débat et j'écoutais Flavio qui disait, oui, moi, mon leader, voilà, hein, il vient pour annuler la médiocrité. Mais la médiocrité, est-ce que vous connaissez la vraie définition? Mais c'est dénier ses idées soi-même. Alors que, pas sûr que ce que Tidiane Thiam va nous proposer est ce que nous pensons ou bien est bien pour le pays, mais parce que c'est lui, ou bien parce que on dit qu'il est le plus intelligent, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah non, oui, on est d'accord avec lui. Oui, je suis pas d'accord avec ce que le président Alassane, pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je l'admire. Parce qu'il a pensé à certaines choses. Mais comment nous, la nouvelle génération, allons arriver, consolider ce qu'il a fait? C'est comme un étage familial qu'on est construit. On dit, la première génération, vous faites le rez-de-chaussée, après allez, mais oui, mais on va pas s'arrêter là. Donc, s'il vous plaît, vous venez soutenir Lucas, ne regardez pas le RHDP, ne regardez pas quoi que ce soit. Faites comme lui, soit vous faites comme lui, c'est-à-dire dans le PDCI, vous dites à moi, si j'avais la possibilité, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais le faire. C'est de dire à ces vieux-là, pardonnez, écoutez, le PDCI là, on veut le réformer. On veut pas du fanatisme. On veut faire partie d'un parti politique qui défend ses idéaux. Quels sont ces idéaux? Et c'est quoi? Qui sommes-nous? Mais non, vous entendez Flavio qui dit, moi je suis pas PDCI, hein. Moi je suis Tiamis, c'est-à-dire Thiam s'en va, et puis lui il fait plus de la politique. Mais non, Flavio, tu dois construire ton pays. Soit dans un parti politique, soit dans un mouvement que tu crées, soit dans le mouvement de Lucas.
Mais tu ne vas pas créer, tu ne vas pas participer aux choses, à la constitution de ton pays. Thiam n'est plus là et puis tu fais plus rien. Non, on est jeunes. Sortons de la passion. Sortons de la passion. Réfléchissons et puis essayons de construire le pays main dans la main, chacun ses mouvements. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les postes. Vous voyez, je veux être député, je veux être ceci, cela. Mais pourquoi faire? Donc, Lucas, c'est ce que je voulais dire. Je suis dans Impact. Je vais m'arrêter là. Je veux pas de motion, s'il vous plaît. C'est juste exprimer vraiment ma joie pour Lucas et dire à Lucas que dès l'instant où il y a une façon d'adhérer à ton mouvement, tu dis à Daouda, je suis en contact permanence avec Daouda. Moi, j'ai payé mon adhésion. Je vais adhérer et puis essayer de mon côté, dans ma famille, tout le monde, faire en sorte qu'on puisse te soutenir parce que effectivement, tu vas rassembler tout le monde. Les déçus de Thiam, vous n'êtes pas obligé de venir, mais apportez-lui quand même des idées et puis arrêtez d'avoir la haine les uns vers les autres. Il faut arrêter ça. S'il vous plaît. Merci, maman. Tu sais, en fait, je vais vous dire une chose. La haine que vous voyez là, en fait, c'est une émotion de fois dont on ne se rend pas compte. Parce que les gens pensent que la haine, c'est quand on sort des méchancetés. Non. C'est quelque chose qui est en nous, en fait, qui est peut-être éteint, mais qu'on rallume. Ça chez les Thiamis? Comment tu étudies la haine chez les Thiamis? Par exemple, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler, non, Kaza? Je te pose la question, puis non, tu Kaza, chez moi. Kaza, est-ce que je peux parler? Chez moi, par exemple. Kaza, est-ce que je peux parler? Kaza, s'il te plaît. Kaza, est-ce que je peux parler? Tout à l'heure, tu es monté. Quand tu es monté, la première question que tu as posée à comment on appelle ça, à Lucas, c'est tout de suite, tu es proche du président du RHDP. Non, mais il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est justement parce que tu as envie d'être sûr qu'il n'est pas proche du RHDP, parce que tu ne veux pas entendre parler d'eux. La haine, c'est en fait, c'est pas que dire j'aime pas ou j'aime. Non. C'est repousser quelque chose. En fait, c'est dénier quelqu'un, dénier quelque chose, un mouvement. Sinon, on met le mot la haine dessus, mais on peut dire autre chose. Donc, moi, je dis, Lucas est en train de créer. Non, Kaza, laisse-moi parler. Moi, j'ai défendu le président. J'ai dit, laisse-moi parler. Non, Lucas, Attends, va finir. Non, mais franchement, quoi. Va finir. Si tu veux vraiment t'adresser à moi, cherche à me connaître et puis tu vas changer avec moi. C'est tout. Arrête de m'agresser. Parce qu'à chaque fois, ça devient arrête, Kaza, va terminer d'abord. C'est ça le fanatisme. C'est-à-dire, on parle de Thiamis et tu te sens concerné. Mais dis entre. Maman, vas-y. Tu n'es pas plus, non, mais il n'est pas plus Thiamis que qui que ce soit. C'est quoi? Vous le découvrez, vous en faites une affaire personnelle. On ne peut pas s'exprimer là. Ok, Lucas, moi je dis, franchement, je soutiens, je suis disponible. Si vraiment c'est prêt, tu fais signe à Daouda. Moi, je vais adhérer à ton mouvement. Et puis, faut pas écouter ce que les gens disent. Je pense que tu as envie de participer à la consolidation de la construction de ton pays. Vas-y, tête baissée, et puis tu t'en fous des autres. Ok, merci beaucoup. Kaza, toi, tu peux aller où tu veux. Tu me laisses. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Afsat. Merci beaucoup. Merci pour ton passage. Donc, je rappelle à tous ceux qui sont sur le panel, j'envisage de créer un mouvement de gauche progressiste dénommé En Marche. On va contacter avec Lucius qui est là, avec tous ceux qui veulent adhérer. On va se mettre ensemble et on va prendre les contacts qu'on a. On va contacter tous les dirigeants qu'on connaît. Tous ceux, moi je connais le général Camille Makosso, c'est mon grand frère. On va contacter, s'il te plaît Flavio. Le général Makosso, on va contacter les ministres que je connais, les députés, les présidents de l'Assemblée nationale, on va contacter tout le monde. Et moi-même, je vais me rendre en Côte d'Ivoire avec un ou bien deux de mes délégués. On va partir voir Sissi à Boaké, ça sera notre base. Et on va essayer de faire le maximum de villes possibles jusqu'à mon retour. Même si c'est 50, 100, 200 villes. Avec notre véhicule, on va se balader pour parler de notre projet à nos parents qui sont reculés là-bas. On veut créer un mouvement politique de gauche progressiste. Nous, on est pour que les étrangers soient acceptés dans notre pays.
et pour qu'on les considère, tous ceux qui ont été naturalisés, soient considérés comme des Ivoiriens à part entière. On ne veut plus de xénophobie dans notre pays. On ne veut plus de tribalisme. On ne veut plus. Chaque citoyen ivoirien doit se sentir ivoirien dans toute l'étendue du territoire national. Donc, si tu es quitté à Korogo, que tu t'es installé à Bonois, tu es chez toi en Côte d'Ivoire. Et ça, là, on va faire des propositions. Donc, c'est un mouvement de proposition. On va proposer au chef de l'État, quand on va finir de s'entendre, on va finir de se balader, quand on aura un socle, on va maintenant faire nos propositions, aller déposer sur la table du président, même du premier ministre pour dire, voici le mouvement, on vous soutient et voici les propositions de gauche. Et on va rentrer, on va créer une situation pour que nos propositions soient entendues. Naturaliser les étrangers qui ont fait entre 10, 15 ou 20 ans, je sais pas, on va s'entendre, il faut les naturaliser pour qu'ils deviennent ivoiriens à part entière. On va tout faire pour que les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont allés à l'école, qui ont 18 ans, ils soient naturalisés ivoiriens et qu'ils aillent dans les universités. Donc on va, si vraiment on a la possibilité de le faire, on va aller rencontrer les gens qui sont dans les villages reculés, Benouin, dans le nord du pays, à l'ouest, à l'est, au centre, pour dire, nous ce qu'on veut, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Comme le président l'a dit, cette Côte d'Ivoire solidaire doit se matérialiser par l'acceptation de tous ceux qui sont sur le territoire, qui sont devenus ivoiriens. Il faut qu'on les accepte comme ivoiriens à part entière. Il n'y a pas d'ivoiriens exceptionnels, d'ivoiriens pas exceptionnels, et ivoiriens, tous ceux qui sont ivoiriens. Il faut les faire, il faut que tout le monde aime le pays de la même manière. Et ça sera ça notre idéologie véritable. Lucius, j'espère que tu es là. On va travailler ensemble. Tous ceux qui ont la même idéologie. Tous ceux qui pensent comme nous, tous ceux qui pensent Côte d'Ivoire, tous ceux qui disent que c'est fini, l'exclusionnisme c'est fini, on est fatigué de ces discours pour dire tel, les Djoula sont des Ivoiriens, la ethnie Djoula existe en Côte d'Ivoire, et tout ça là on va dire, pour que tout ça est Bété, Djoula, Guéré, Wobé, Agni, tout ça c'est Ivoirien. Tu es Djoula, tu es chez toi à Daloa, tu es chez toi à Gagnoa, tu es chez toi, tu es Guéré, tu es chez toi à Bengoum, tu es chez toi à tout le peuple, tu es chez toi partout sur le territoire national. Personne ne doit interdire un Ivoirien de s'installer là où il veut en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est cette idée-là qu'on va faire petit à petit germer dans la tête de tous les Ivoiriens pour qu'on forme une vraie nation, un pays. On va prendre pour ça toutes les crises qu'on a connues pour dire on ne veut plus ça dans notre pays. On ne veut plus s'entretuer. On ne veut plus se battre. Nous formons nation. Nous devons travailler maintenant pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. La Côte d'Ivoire devienne un pays développé. Un pays développé à travers toutes les ressources de notre pays. C'est ça. À travers toutes les ressources. Maintenant, ceux qui sont étrangers auront aussi une place aussi dans notre pays. Les étrangers ont le droit de vivre en paix dans notre pays. Ils ne doivent pas être stigmatisés parce qu'ils sont étrangers. Parce que nous aussi, on est étrangers quelque part. Et on est bien accueillis. La diaspora envoie beaucoup d'argent au pays. C'est comme ça aussi qu'on doit féliciter ceux qui viennent se chercher dans notre pays, leur faire de la place. Et les Ivoiriens aussi auront aussi leur place. Tout le monde doit pouvoir s'asseoir et vivre tranquille en Côte d'Ivoire. C'est parce que le pays n'est pas encore développé que certaines personnes se plaignent. Donc, on va faire des propositions aussi, comme je sais que ça déjà, c'est déjà bon et ça évolue pour que le pays devienne riche et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier de cette richesse et qu'on devienne riche ensemble. Donc, on avance ensemble. Parce que si on veut avancer et laisser les autres derrière, on ne va pas avancer. On avance tous ensemble, main dans la main, et c'est l'amour. Notre idéologie, c'est l'amour. On s'aime tous pareillement. Que tu sois burkinabé, malien, sénégalais, nigérien, togolais, américain, français, japonais, chinois. Une fois que tu es en Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu es notre frère. Nous t'aimons comme tous ceux. Et puis, c'est la devise de la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Donc, nous sommes une terre d'hospitalité et c'est ça que nous voulons prôner. Merci beaucoup. Merci. Je vais développer ça au fur et à mesure. Mika, fallait nous dire que tu nous invités sur le palais pour ton premier meeting. Ça n'a même pas encore commencé. Ce que vous voyez là, ça n'a même pas encore commencé. Ça, ce n'est que... Ce sont les prémices. Lucas. Ce sont les prémices. Bon. Okay. Merci, président. Président, merci pour le speech. Merci, président. Merci, que Dieu te garde. On attend les montures. Et puis, comme on a dit, on va faire scruter ça à la loupe. Il n'y a pas de souci. J'accepte. Je valide. On va gérer tout ça. Nous sommes des collaborateurs. Il n'y a pas de
Je suis fier, je suis rentré dans l'histoire en tant que le premier opéro de Lucas. Président, merci. Merci pour ta confiance. Les gars, pas parler tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Ok, on va donner la parole. On va commencer par Flavio. Non, mais Lucas, vas-y pour ça tes fait 2 un moment, minutes. je demande la parole. Oui, Flavio, vas-y pour tes 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes, tu me donnes maintenant. Demandez 2 minutes. Tu as demandé, non? Mais j'ai demandé 2 minutes au moment où je voulais répondre. Déjà, la dame qui m'a indexé, là. En fait, moi, je l'ai déjà dit, malheureusement, c'est même pas à elle que je voulais répondre, mais comme j'ai que 2 minutes, je serai obligé de prendre ces 2 minutes pour lui répondre. Nous qui défendons Tidiane Thiam, là, et qui sont pas militants de partis politiques, là, on défend l'idéal qu'incarne Tidiane Thiam. L'amour du travail, l'excellence. C'est ça on défend, c'est notre idéologie qui est là. Voilà, c'est ce qu'on défend. On ne défend pas un homme. C'est-à-dire, demain, là, si je trouve un autre Ivoirien qui est capable d'incarner ces valeurs d'excellence, là, je pourrais le défendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué, c'est aussi simple que ça. Maintenant, concernant Lucas, en fait, c'est bien d'avoir des initiatives. Donc, en cela, félicitations, c'est bien que les jeunes soient à l'origine d'initiatives, c'est bien. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, j'interroge une certaine cohérence. Et c'est important, la cohérence dans la démarche politique. On peut pas, à 2 mois des élections, créer un mouvement proche d'Alassane Ouattara et dire que ça, c'est quelque chose de crédible. On peut pas créer un mouvement qui veut rassembler tous les militants de tous les partis politiques quand il est proche du président Alassane Ouattara. Parce que dès que tu entends Alassane Ouattara, il faut savoir que il y a au moins la moitié des Ivoiriens qui sont contre. Donc, quand on veut véritablement défendre des idées et qu'on veut les voir porter, je pense que même le simple fait même de dire on est proche d'Alassane Ouattara, pour moi, ça te discrédite dans la pertinence des arguments que tu veux apporter. Parce qu'on a vu Effectivement, on est proche d'Alassane Ouattara. Oui, il n'y a pas de souci, tu l'assumes, c'est bien. On a vu Alassane Ouattara gouverner pendant 15 ans. Tout ce que tu as cité là, on va pas, en tout cas, en ce qui me concerne, en dehors des infrastructures, tout ce que tu as cité en matière de, je veux dire, défense des droits des étrangers, et j'en passe, moi, en tout cas, je ne vois pas ce qui a été fait et qui motive ton soutien à Alassane Ouattara. Donc, pour moi, c'est une démarche, excuse-moi, ne le prends pas. Pas dit que c'est un mouvement de soutien à Alassane Ouattara. Ah ben, tu n'as rien compris. On est à 2 mois des élections. Non, c'est faux. Je n'ai jamais dit que c'est un mouvement de soutien. Je dis et je répète, je dis en Côte d'Ivoire, quand on regarde tous les hommes politiques actuels sur la scène politique, celui qui aspire plus aux valeurs de gauche, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, il sera, pour tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, c'est lui qui sera comme la lumière. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.